Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commencez. Frank, le dédomiseur. T'en dis quoi dans ta grande sagesse, mon grand dédomiseur devant l'Éternel? Écoute, j'ai suivi un peu comme tout le monde les derniers déroulements là, par rapport au tramway, à ce fameux tramway là, qu'on a ça on a ce projet-là dans l'IMPAD depuis quoi 2018 maintenant 2017 annoncé par Philippe Couillard avec Régis Labaume à l'époque. Et là sérieusement là, cette semaine là, je voulais m'arracher les cheveux de la tête là, quand je vois les arguments avancés par les personnes qui sont supposément l'élite de la société, là, qui écrivent dans les journaux puis qui prennent la place dans des panels, tout ça. Ces gens-là, ils seraient supposés être capables de réussir au moins le premier cours de philo donné par Fred Têtu au cégep, là. Mais moi, je t'annonce qu'ils passent pas le cours, là. Et les arguments qui sont donnés, c'est n'importe quoi, là. Hier, j'entendais Jean-François Lisée qui disait, si on avait écouté les gens à l'époque, on n'aurait jamais construit la Tour Eiffel, là. On n'aurait pas fait de la baie James là, pour parler local? Ben oui, mais là, c'est parce que tu dis, mais c'est quoi? Dans le fond, faut analyser 2 secondes, c'est quoi que les gens disent. Là. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est nous, l'avant-garde éclairée du prolétariat, là, l'élite intellectuelle du Québec. Nous, on est capable de se projeter dans l'avenir et de savoir ce que les gens qui sont pas encore nés voudraient qu'on fasse. C'est ça, là, c'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, vous êtes contre, mais les gens plus tard, là, éventuellement, ceux qui sont pas encore là, qui sont pas encore nés, qui ont pas encore été mis au monde, eux vont être contents d'avoir ça, donc vous, fermez-la. Non, c'est quand même assez spécial, là, comme type d'argument, là, eux voient dans l'avenir. Donc, tu sais, je veux dire, si ta politique, c'est basé sur le fait que toi, tu prédis l'avenir, moi, j'embarque pas, là. Les boules de cristal puis les colliers d'énergie puis tout ça là, si vous allez me perdre pour ce truc-là. L'autre affaire que j'ai entendue, c'est on a tellement mis d'argent là-dedans, on peut plus arrêter. Ça là, ça a un nom, ça s'appelle le sunk cost fallacy. En français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est un biais cognitif là, qui a été étudié en économie et en marketing, tout ça. Ça veut dire, en gros, c'est comme quand tu vas au casino. J'ai tellement mis d'argent dans la machine, la manne va finir par payer la maudite. Ben ça a été étudié là par des gens en marketing, en économie. Ça a un nom, je viens de vous le dire. Et c'est une erreur de raisonnement, là. Ça explique pourquoi tous les gouvernements s'entêtent à mettre de l'argent dans des projets qui finissent plus. Là, on pourrait en parler de plein. La Métaphoria, la cimenterie mécaniste, les subventions à la Davy, Bombardier, tout ça. Regarde, il y a une liste sans fin là, de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Mais tu vois, c'est tous des arguments un peu bidons qui passent à côté de la vraie question. La vraie question, c'est que il faut attacher les fils de l'actualité ensemble. Je vous l'ai déjà dit dans une autre chronique, à mon avis, un des plus gros problèmes au Québec, c'est qu'on traite des faits d'actualité comme si c'était tous des événements isolés qui n'ont pas de lien entre eux autres. T'sais, nous autres, ici, on s'efforce de faire les liens entre des événements qui ont l'air de ne pas avoir de lien ensemble. Je vous ramène quelques semaines dans le passé. Le congrès du Parti conservateur du Canada à Québec. Qu'est-ce que dit Pierre Poilievre? Parce qu'à mon avis, c'est là que la chaîne a débarqué. Pierre Poilievre est arrivé et il a dit « Moi, je financerai pas des projets conduits par des politiciens incompétents. » Et il faisait référence à Québec puis au tramway. Ça a fait tout un scandale. Mais la CAQ, ils sont pas niaiseux, là. Ils les voient comme nous autres, les sondages sur Canada 338, là. Les agrégats de sondage qui nous dit, qu'est-ce que ça nous dit? Regarde, je l'ai devant mes yeux. Il y a moins de 1% de chance que le gouvernement libéral soit réélu. Moins de 1%. Ben, je sais pas si vous savez ce que ça veut dire, là. Moins de 1%, c'est pas beaucoup, là. Donc, eux le savent. Et qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Il y a eu un congrès du NPD. Dans le congrès du NPD, qu'est-ce qui est arrivé? Les militants ont voté pour que si Trudeau leur donne pas l'assurance médicaments universelle, là, pan-canadienne, ils vont laisser tomber le deal, faire tomber le gouvernement. Et là, il y a des grosses pressions sur Chrystia Freeland pour qu'elle compresse les dépenses. Je vous avais déjà parlé dans une autre chronique qu'ils vont couper 1 milliard dans le budget de l'armée. Là, ils ont genre 15-20 milliards à trouver là, pour même pas arriver à l'équilibre budgétaire. Slacker sur les dépenses.
Donc, il n'y en a plus d'argent pour le party est terminé. Non, il est fini. Les taux d'intérêt sont dans le tapis. Le déficit est record. L'inflation, ils doivent composer avec ça. Là, le party pyjama là, et le party des dépenses, il est terminé. Le nouveau programme d'infrastructure du fédéral qui va commencer en 2026, c'est 3 milliards par année pour l'ensemble du Canada. L'ensemble du Canada. Hey, il y a des projets de transport en commun sur la table pour Toronto. Il y en a pour Montréal. Il y en a aussi pour Vancouver. Puis il y en a pour Calgary, Edmonton. C'est des peanuts. Oubliez ça, là. Ben non, puis oubliez ça. Puis tu sais, d'une certaine manière, ce qui tient les clés du train dans ses mains, c'est le gars avec c'est Jack Metzing. Parce que lui, il est pas au courant. Là. Ben oui, mais lui, il est pas au courant, mais si c'est du bluff, leur affaire, c'est tel que tel, mais si c'est pas du bluff, parce que lui, il est poussé dans le derrière très fort par les militants pour avoir ses cochonneries. Il est enragé. Mais Trudeau, il ne donnera pas les cochonneries. Ils n'ont plus une scène. Il ne donnera pas les cochonneries. Hey, Trudeau, c'est 0 fiable, ce gars-là. Là. 0 fiable. Ultra guedoun. Guedoun alert. C'est sûr avec eux autres, on sait jamais à quoi s'attendre. Pas fiable. Fait que c'est ça, je pense que c'est important de mettre ces événements-là ensemble. Judith Wilson-Raybould, je vais aider les Autochtones. La première Autochtone ministre de la Justice, elle explique dans son livre à quel point il l'a fourré, à quel point il est minable, à quel point c'est un vendu. Trudeau, il n'est pas moins fiable que Trudeau. Au Canada. Puis que l'enquête qui a été menée sur le truc, le gars qui a écrit le rapport du commissaire à l'éthique dans cette histoire-là, qui dit qu'il n'a pas eu accès aux documents dans le bureau du premier ministre. Non, c'est n'importe quoi. Mais tout ça pour dire que le party pyjama est terminé. L'argent, il n'y en a plus. Et vraisemblablement, le gouvernement qui va être élu à la place du monsieur avec les bas de la petite sirène, lui, il va couper les valves, puis ça va être terminé le party. Et ça, la CAQ le sait. Et c'est pas pour rien que Guilbeault, hier, a rencontré les membres des sociétés de transport. T'sais, les sociétés de transport du Québec sont tous déficitaires. Ils caillent de l'argent et ces projets-là ne sont pas encore faits. Imaginez quand ils vont être faits. Là. Ils sont pas fous, là, ils le savent. Il n'y a pas d'argent pour ça. Il n'y a pas d'argent. C'est fini, nada, niet. Il n'y a pas d'argent. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien qu'on suranalyse le vote d'un tel puis d'un tel. Ouais, mais là, les gens ont voté pour lui, donc sont pour puis pas pour lui. Des christiniaiseries qu'on voit dans le Journal de Montréal, là. Ça, c'est ça. T'sais, tant qu'à ça, moi, je peux aussi dire qu'il y a juste 4% des Canadiens qui veulent voter pour le Parti vert, donc les Canadiens se foutent de l'environnement. T'sais, on peut, si on analyse le vote, on peut y faire dire ce qu'on veut. Absolument. Je pourrais dire aussi que, en réalité, il y a eu 44% de participation, donc 56% des gens n'ont pas voté, pour ces projets-là. T'sais, c'est ça aussi la réalité. Ouais, c'est très bon. T'sais, si on veut, on peut tripoter les chiffres. Moi, je veux bien, là, mais c'est pas une game qui a les avantages tant que ça. Là. Et si on abolissait, en terminant, quelle belle suggestion du Journal Le Soleil, si on abolissait les gouvernements, hein? Comme à Cuba, il y a un vrai gouvernement avec des bottes sa rue. Si tu vas manifester, tu t'en vas dedans. Tu veux dire abolir les élections ou... Mais non, c'est le titre de Mylène Moisan matin. Abolissez un gouvernement. Elle dit l'opinion publique ne doit pas devenir une camisole de force. C'est le maudit peuple. Le maudit peuple. Mais ça veut dire quoi, dans le fond, la démocratie, si au fond, t'élis des gens, mais... Ils font le contraire. Ben, c'est parce que c'est ça aussi, tu sais. Moi, je veux bien là, qu'on arrive avec les arguments. Ouais, mais les gens ont voté pour un tel. Ouais, mais ils ont voté pour quoi? Les gens qui ont voté, mettons, dans l'appellerie, là, ils ont-tu voté pour un gars qui allait se battre jusqu'à la dernière goutte de sang ou ils ont voté pour quelqu'un qui changeait d'idée? Et si on peut se poser la question aussi, là, les gens qui ont voté pour François Legault, ils ont-tu voté pour le projet Saint-Laurent, l'exploitation du gaz, sacré 5000 fonctionnaires à la porte? Oui. Ou ils ont voté pour un gars qui lui demandait si c'était du fromage en crotte ou squeak, là, tu sais. C'est ça la réalité, là. Moi, je veux bien, là, c'est qu'on va dire, mais les gens ont voté, donc ils sont d'accord. Ouais, mais ils sont d'accord avec quoi, au juste, là? Très, très bonne chronique ce matin. Merci encore, Frank. Yes. C'est du génie. Bye. Bye. Take care avec Yann.